Salut à tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. Et on se retrouve aujourd'hui pour le tirage sous le thème de l'amour. Voilà, tirage du jour de l'amour. Donc, je vais vous proposer 3 cartes. Attendez, que je les attrape bien. Je vais vous proposer 3 cartes. Donc, on a la carte 1, la 2 et la 3. Voilà. Donc, prenez le temps de choisir. N'hésitez pas à faire pause sur la vidéo pour pouvoir choisir la carte ou les cartes qui vous appellent le plus. Sachez que une fois que vous avez choisi la carte, vous pourrez descendre dans la description pour cliquer sur le lien qui vous amènera directement à la carte choisie. Entendez bien que ce jeu ne parlera pas à tout le monde, donc si vous souhaitez faire un tirage plus approfondi et personnalisé, je fais des consultations téléphoniques, donc la consultation dure 1 heure et coûte 40 €. Voilà. Donc on va commencer avec la carte numéro 1 qui est le fou. Voilà, nous l'avons là. Peut-être que je suis une petite entaille là pour vous la mettre devant. Non, on la voit pas. D'accord. Ok, donc le fou. Vous êtes en train de retrouver un équilibre que vous pensiez perdu. Mais pour retrouver cet équilibre, il a fallu vraiment vous déséquilibrer. Il y a des idées qui vous viennent. Il y a plein d'idées qui vous viennent. Il y a quelque chose qui est en train d'arriver. Il y a un truc qui est en train d'arriver. Un truc que vous attendez depuis longtemps. Quelque chose que vous attendez depuis longtemps et qui commence enfin à pointer le bout de son nez. Si je puis dire. Et là, il y a cette danse au milieu de l'espace, des cartes. Donc vous retrouvez une paix, vous retrouvez une joie, vous vous réharmonisez avec vous-même. Vous commencez à accepter la personne que vous êtes. Vous commencez à vous accepter et vous commencez à apprendre à vous aimer. Et ce qui vous aide à avoir des projets. Le fait d'apprendre à vous accepter, ça vous aide à avoir des projets, à avoir des idées et à vous concrétiser sur certaines situations. Enfin, plutôt à lâcher certaines situations. Il y a une proposition qui va être faite. Une proposition à laquelle vous ne vous attendiez pas du tout. Mais alors, pas du tout. Proposition qui va vous tomber un peu sur le coin de la figure, là, d'ici quelques jours. Et qui va vous faire beaucoup réfléchir. Beaucoup réfléchir, parce que c'est une proposition très intéressante. Très intéressante, qui peut être très enrichissante. Mais qui peut être, voilà, c'est toujours délicat de se lancer dans quelque chose de nouveau ou dans quelque chose qu'on ne connaît pas. Mais c'est comme si vous faisiez débaucher de là où vous étiez. Je vois que vous faites débaucher en fait. C'est sur votre lieu de travail, une rencontre avec une personne et cette personne-là vous veut. Elle vous veut dans son entreprise. Elle aime votre façon de parler, elle aime votre façon de travailler, elle aime votre façon d'être. Et pour elle, vous gâchez votre potentiel en fait là où vous êtes. Ou là où vous allez être. Et pour ceux peut-être qui ne travaillent pas, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous faire une proposition de travail qui va être très bénéfique et très enrichissante. Mais de ce que j'en vois, de ce que je vois, ouais, vous allez être débauché. Il y a une proposition de travail là qui arrive et qui est très intéressante et qui demande beaucoup de réflexion. Donc c'est quelque chose qui va vous faire beaucoup réfléchir. Vous allez vraiment réfléchir à cette question. C'est quoi le rapport avec l'amour? Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est vrai qu'à la base, on est sur un thème d'amour. Hein. Mais il y a une réharmonisation, une proposition au niveau du travail. Où sont les cartes? On va aller en tirer une de plus par-dessus. La tempérance. Patience, rencontre. Par le biais du travail, par le biais de cette rencontre, en tout cas par le biais de cette débauche, on va dire, cette personne qui veut vous débaucher, vous rencontrez quelqu'un. Alors, soit c'est peut-être la personne qui veut vous débaucher, soit c'est à travers le travail ou à travers cette rencontre professionnelle
que vous rencontrez quelqu'un, qu'il se passe quelque chose avec quelqu'un, qu'il y a une rencontre. Il va falloir que je me couvre plus parce que j'ai froid. Il y a une rencontre amoureuse, oui. Conversation cœur à cœur. Celle-ci qui vient de sortir, je crois que je ne vous ai pas montré la tempérance juste avant. Patience, écoulement. Mais je suis un peu dans le doute là, parce que j'arrive pas à savoir si vous êtes en couple et que vous traversez une période compliquée et qu'il vous faut parler avec votre partenaire, ou que vous rencontrez quelqu'un et que vous n'arrivez pas à communiquer avec cette personne. Je dirais qu'il y a des deux. Parce que j'imagine que parmi vous, sur cette carte-là, tout le monde n'est pas en couple et tout le monde n'est pas célibataire. Donc, je dirais que là, pour le coup, c'est un peu des deux. Il y a parmi vous des personnes qui sont en couple. Vous êtes en couple et vous êtes en train de vous rééquilibrer. Donc, comme j'ai dit un peu plus tôt avec la carte du fou, avec celle-ci, vous êtes en train de vous réharmoniser et de retrouver force, confiance et équilibre dans votre vie. Sauf que cet équilibre et cette confiance que vous reprenez, donc cette identité que vous êtes en train de reprendre, pour ceux qui sont en couple, en fait, votre partenaire ne le supporte pas. Il ne supporte pas ce changement. Et au final, ce n'est pas un changement que vous faites, c'est juste une reprise d'identité. Vous reprenez vos capacités et votre rôle et ce que vous avez envie de voir se réaliser et se matérialiser dans votre vie, tout simplement. Et ça affecte votre relation. Ce changement affecte votre relation. Votre relation est influencée par ce changement. Et il le vit très mal. Il a peur en fait que vous vous sépariez. Vu que vous amenez beaucoup de changements et que vous êtes en train de remettre beaucoup de choses aussi en question à travers cette remise à niveau que vous faites et cet équilibre que vous essayez de retrouver, lui, du coup, il est en train de se dire « Putain, je la vois en train d'éjecter plein de trucs. Elle va m'éjecter aussi, quoi. Je vais me faire larguer. Elle va me quitter. Elle va rencontrer quelqu'un d'autre. Donc, il vit très mal ce changement et vous ne lui expliquez pas pourquoi vous avez besoin de ce changement. Et si vous tenez en tout cas à votre couple et si vous tenez à votre partenaire et que vous avez envie dans cette évolution de quand même voilà, rester en couple avec cette personne parce que vous l'aimez et que voilà, il n'y a pas de raison que vous vous sépariez, parlez-lui. C'est là où cette carte rentre en compte. Parlez de cœur à cœur. Expliquez-lui pourquoi. Expliquez-lui que vous aviez le sentiment d'être perdu, le sentiment d'avoir perdu votre identité, qu'en fait il y avait beaucoup de choses qui ne vous représentent pas et qui ne sont pas vous, et que vous avez besoin de ce changement, que vous avez besoin de vous retrouver, que ça ne veut pas dire que ça remet spécialement votre partenaire en question, c'est juste votre vie en général que vous remettez en question, et il a besoin d'être rassuré. Et si vous lui expliquez, il va être moins lourd. Il va être moins sur votre dos. Il sera moins en mode boulet. Et moins en mode en train de vous pousser à vous dire oui, toi aussi, je vais te remettre en question, mon coco, si tu continues. Parce que je suis pas là pour me prendre la tête. J'ai envie d'avancer. J'ai envie d'aller de l'avant. Donc, me saoule pas. Parce que sinon, t'es mal barré, quoi. Je suis en plein changement. Je suis en train d'éradiquer plein de monde et plein de choses. Donc, une personne de plus ou de moins, quitte à souffrir, autant souffrir une bonne fois pour toutes, quoi. Donc, parlez avec votre partenaire. Dites-lui ce qui se passe. Dites-lui pourquoi vous avez besoin de ce changement, pourquoi vous avez besoin de vous retrouver. Expliquez-lui que vous aviez vraiment le sentiment d'être perdu, de ne plus être vous. Si vous faites ça, vous pouvez sauver votre couple, si c'est ce que vous souhaitez, bien sûr. Si c'est ce que vous voulez. Parce que c'est en lui expliquant qu'il comprendra votre changement et qui du coup aura un comportement qui sera plus du soutien que de... Comment dire ? Que le contraire, quoi. Voilà, il vous soutiendra à ce moment-là. Il comprendra pourquoi il y a ces changements. Parce que vous lui aurez expliqué, parce que vous aurez communiqué avec lui. Le fait de vous taire ou vous taisez parce que vous n'avez pas envie de lui faire de la peine, parce que vous n'avez pas envie de le blesser, que vous n'avez pas envie qu'il se sente visé ou quoi que ce soit. Mais dans cet agissement que vous avez,
ben, vous lui faites de la peine. Vous êtes en train de blesser votre partenaire. Vous êtes en train de lui faire peur. Et inconsciemment, de lui faire du mal. Donc, parlez-lui. Parlez avec votre partenaire. C'est comme ça que vous pouvez arranger les choses, ou en tout cas, à ce que les choses se passent bien. Mieux. En tout cas. Voilà. Allez, on va se tirer une carte encore en plus. Je pense que j'ai une très mauvaise isolation de la fenêtre parce que j'ai vraiment froid. Allez. Le temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins. Laisse du temps au temps. Ce changement, vous êtes dedans. Vous êtes en train de le faire. Donc ne soyez pas pressés parce que c'est en voulant précipiter votre changement que vous... Comment dire, que ça va être parasité, quoi. Parce que du coup, le changement ne sera plus effectué dans la bonne énergie, mais dans une mauvaise, parce qu'à ce moment-là, vous en pouvez tellement plus que vous voulez que tout change vite, que du coup, vous êtes dans la précipitation. Et c'est en se précipitant qu'on fait mal les choses. Donc, prenez le temps. Vous êtes dans ce changement. Communiquez avec votre partenaire. Parlez avec lui. C'est important. Il est temps de parler. Il est temps d'expliquer, d'arrêter de faire et d'arrêter d'agir seul, parce que vous agissez seul dans le couple, mais le mettre dans la confidence, le mettre dans le couple et parler avec lui. C'est en parlant que lui comprendra et qui du coup vous laissera prendre le temps de terminer votre évolution tranquillement. Et pour les personnes qui sont célibataires et qui vont rencontrer donc quelqu'un, donc ce quelqu'un par le biais de ce travail que vous allez avoir ou par le biais de cette rencontre de cette personne qui va vous débaucher, n'oubliez pas, conversation, conversez, parlez, dites ce que vous voulez et ce que vous ressentez, c'est important, c'est très important. Allez, on va se faire une formule magique sur tout ça. Blanc, innocence. À mes expériences passées, peur, jugement et préjugés peuvent s'en aller. De blanc, mon être se revêt, célébrant, émerveillé, l'innocence des âmes éveillées. Oui, c'est une carte pour vous aider à retrouver votre équilibre. Hein. C'est une carte, c'est une formule de purification, c'est une formule de pureté, c'est une formule pour venir nettoyer ce qui vient parasiter votre innocence, en fait, ce qui vient parasiter votre lumière. Donc ça, c'est une formule pour remettre de l'éclat à votre lumière, à votre énergie, et pour vous aider à garder, on va dire, l'énergie nécessaire dans votre stabilité que vous êtes en train de retrouver, et surtout pour la garder avec les autres et avec les personnes qui vous entourent. C'est une carte qui vous évitera de vous perdre et de purifier votre énergie. Voilà. Donc écoutez, ça sera tout pour la carte numéro 1. Donc j'espère que ces cartes vous auront plu, qu'elles vous auront parlé, qu'elles vous auront aidé. Et si vous souhaitez faire un tirage plus approfondi sur ce qui a été vu, sachez que vous pouvez prendre contact avec moi. Vous avez tout ce qu'il vous faut dans la description. Mon numéro de téléphone, mon mail et le lien vers Tarot et Guidance. Voilà, n'hésitez pas à me laisser des commentaires et à prendre contact avec moi si vous le souhaitez. Donc voilà, donc on va aller s'attaquer à la carte numéro 2. Et excusez-moi, je sais, ça fait pas trop, ça fait pas très trop. Mais j'ai vraiment froid. J'ai vraiment assez froid. Donc, allez, on va s'attaquer à la carte numéro 2. Impératrice. Abondance, clarté, purification, joie, paix, amour, que des bonnes choses.
Là, il n'y a que des bonnes choses qui arrivent. Voilà, il y a... pour moi, pareil, c'est... Je sais pas beaucoup là en ce moment pour les célibataires, mais là, ce que je vois surtout, je vois un heureux événement qui va arriver. Heureux événement, enfin, ça dépend de à quelle situation et de comment vous le vivez. Hein, parce que parfois, un heureux événement, pour d'autres, c'est plutôt un malheur. Mais voilà, je vois un heureux événement, je vois un accompagnement, je vois un couple, je vois une famille. Moi, je vois un enfant arriver. Alors, il y a deux possibilités possibles. Alors, c'est soit vous êtes en couple et vous créez une famille avec votre partenaire, soit vous êtes célibataire, vous rencontrez quelqu'un et vous faites un enfant. Mais j'ai l'impression que vous êtes, comment dire, je vois une maman seule, moi, pour le moment. Je vois une maman seule. Je vois que votre enfant, vous allez l'élever seul. Mais ça vous va. Ça vous convient. C'est quelque chose qui vous va et qui vous convient. C'est presque, j'ai presque envie de dire, vous rencontrez quelqu'un pour pouvoir faire votre enfant et ensuite le larguer. Je sais, c'est bizarre, mais je vois, voilà, pour certains, là ça vient vraiment me parler grossesse, quoi. Là, ça me parle vraiment grossesse. Donc, si vous pouvez pas être enceinte, ou si l'âge fait que, ou si le partenaire est stérile, ou quelque chose comme ça, alors c'est que cette carte n'est pas pour vous. Parce que là, je vois vraiment grossesse. On vient me parler grossesse, on vient me parler de mère célibataire. Alors, il y a peut-être ça aussi. C'est là où c'est toujours compliqué, que ça part toujours dans tous les sens quand on fait des tirages comme ça. Il y a ça aussi. Vous êtes une maman seule. Parmi certaines d'entre vous qui ne sont pas encore mamans, il y en a qui sont mamans, et vous êtes une maman seule. Vous êtes une maman seule, mais quand je dis seule, c'est seul. Hein. Le père est... Pour certains d'entre vous, il y a le papa, mais pour d'autres, il n'est pas là. Il est pas là. Et puis, pour certains, vaut mieux qu'il soit pas là. Réellement, pour certains d'entre vous, si vous avez éloigné l'enfant du père ou de la mère, hein, selon aussi qui s'avise, ne regrettez pas votre choix. Vous avez fait le bon choix. Vous avez pris la bonne décision. Ne culpabilisez pas. Voilà, si vous avez décidé de faire rompre les liens avec l'autre parent, vous avez fait le bon choix. Pour votre épanouissement et l'épanouissement de votre enfant, vous avez fait le bon choix. Il y a donc, pour celles qui sont célibataires depuis un moment avec un enfant, une rencontre. Une rencontre avec quelqu'un à qui... ouais, voilà. Il y a une rencontre avec quelqu'un, avec la personne, avec une personne qui accepte le fait que vous soyez maman et qui accepte votre enfant, en fait, et qui, dans le couple, il englobe tout le monde. Dans le couple, il englobe tout le monde. Et voilà, c'est pour vous, c'est il vous prend vous et il prend votre enfant. Je suis désolée, j'ai ma lentille qui est en train de se barrer. Il vous prend vous et il prend votre enfant. Donc, c'est quelqu'un qui vous accepte sous toutes les coutures, en tant que femme et en tant que mère. Et c'est quelqu'un qui vous aime. Par contre, c'est quelqu'un qui attend que ce soit vous qui fassiez le premier pas. Il se peut qu'il soit déjà proche de vous. Il se peut que ce soit déjà quelqu'un qui soit par là, qui soit déjà présent. Donc, n'hésitez pas à exprimer votre ressenti et à exprimer ce que vous pensez. Voilà, la carte vous invite à faire le premier pas. Donc, montrez à cette personne qu'il y a quelque chose. Montrez à cette personne, en tout cas, que vous, de votre côté, les sentiments sont là.
Et c'est quelqu'un qui a vraiment envie de créer une famille avec vous et avec votre enfant. Il en a très envie. Vraiment très 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 envie. Il a vraiment envie de créer une famille avec vous. Non, toi t'as rien à voir. Chimie, vous ressentez une forte attraction magnétique. Donc, bon, soit il est déjà autour de vous, soit vous allez le rencontrer. Et quand vous allez le rencontrer, de toute façon, il y a l'alchimie. Il y a une forte attraction physique. Il y a une très forte attirance entre vous deux. Déjà qu'il y a une connexion sur le plan mental, mais physiquement, les corps se parlent, quoi. La Kundalini, elle est activée, hein, ça y va. Hein, le chakra du bas, il est chaud bouillant. Donc voilà, il y a une très très forte attirance, il y a une très très forte connexion. Il se passe vraiment quelque chose d'intense avec cette personne-là. Donc n'hésitez pas à y aller, n'hésitez pas à vous confier et à montrer vraiment que oui, cette personne-là peut venir vers vous. Voilà, faites un signe, faites un pas pour que lui puisse en faire. On revient un peu plus tôt où je voyais, voilà, personne en couple, où vous allez rencontrer quelqu'un, faire un enfant et vous retrouvez seul. Donc pour moi, c'est de base, en fait, vous êtes avec quelqu'un et qui est le père qui sera le père de votre enfant. Et oui, il y a bien, vous allez bien vous retrouver seul avec votre enfant à un moment donné, car c'est quelqu'un qui n'est pas honnête. C'est quelqu'un qui ne joue pas franc jeu. C'est quelqu'un qui va vous dire ouais super on va être parents et qu'une fois que vous allez plus pouvoir rien faire il va vous dire non mais en fait moi j'en voulais pas de l'enfant. C'est quelqu'un qui n'est pas honnête, c'est quelqu'un qui n'est pas franc, c'est quelqu'un qui joue sous plusieurs visages, sous plusieurs masques, il a plusieurs identités auprès de tout le monde, il change très souvent plusieurs versions d'histoire et ça à un moment donné en fait quand vous allez avoir la vie en vous, vous allez vous plus supporter d'avoir des personnes comme ça autour de vous. Donc, il va y avoir, vous allez rompre pour votre bien et pour le bien de votre enfant. Et donc, période célibataire, mère-enfant. Et ensuite, il y a cette rencontre avec cette personne-là qui fait déjà partie de vous, qui vous aide, qui vous accompagne et qui vient se transformer du coup en histoire très forte et très passionnelle. Attention à la passion, ça redescend vite. Donc, communication, échange et passer des moments ensemble pour pouvoir garder une consolidité dans le couple. Alors, où sont mes cartes cœur? Elles sont là. Allez. Hop, hop, hop. Hop. Donc on va tirer celle-ci qui est les miracles. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Donc, écoutez-vous. Écoutez votre intuition, écoutez votre cœur. Si cette personne est déjà présente dans votre vie, écoutez ce ressenti. Ressentez ce bien-être qui vous fait avoir. Ressentez cette connexion avec l'être aimé que vous allez avoir avec cette personne. Voilà, c'est une rencontre avec quelqu'un qui vous aide, qui vous accompagne, qui a envie de vous voir heureuse, qui a envie de vous mettre bien et qui a envie de vous accompagner dans vos défis et dans les belles choses de la vie. Voilà. Allez, est-ce qu'on pourrait avoir une formule magique, s'il vous plaît, pour clôturer tout ça? Bleu, la paix. Bleu, apaisant mes émotions agitées. Je vogue en un havre de paix, vers un nouveau continent. Je me souviens maintenant que tes heures présagent toujours le soleil en retour. Donc voilà, donc certes vous vous sentez seul, certes vous n'êtes pas dans une relation pour certains qui sont encore engagés optimum, mais vous allez vous retrouver, vous êtes en train de vous retrouver et vous allez retrouver une harmonie et une paix dans vos décisions, dans vos actions et dans votre vie. Voilà.
Donc écoutez, ça sera tout pour ces cartes-là. Donc j'espère que la carte numéro 2, ça vous aura parlé, que ça vous aura ne serait-ce qu'un tant soit peu aidé ou éclairé. Et si vous souhaitez faire un tirage personnalisé, n'oubliez pas, je fais des consultations téléphoniques. Vous trouverez tout ce qu'il vous faut dans la description pour pouvoir me contacter. Voilà. Allez. Désolée, j'en ai marre de bailler. Empereur. L'empereur. L'homme rentre. Ah, ça y est, là j'ai un peu plus quelque chose de précis. Donc là oui, là on a un homme qui rentre dans votre vie. Et en fait vous en voulez pas. Au départ de lui. Vous voulez pas ce monsieur au début. Parce que c'est quelqu'un de très têtu. C'est quelqu'un de très têtu et très buté dans ses idées. Très fixé, très arrêté dans ses idées. Et c'est quelqu'un qui est séducteur et il l'aime. Pas qu'il aime séduire, mais il aime savoir qu'il plaît. Il aime savoir que les femmes sont attirées par lui, qu'il dégage du charisme et tout ça. Ça lui plaît. Et ce qui se passe avec vous, c'est que vous n'êtes pas comme la catégorie des autres femmes où il en a plein, il y a plein de femmes autour de lui, mais c'est pas grave, j'y vais quand même parce que moi je sais que je vais sortir du lot. Non, pas du tout, pardon, je me suis un peu emballée, c'est bien qu'habituellement je fais ça derrière la caméra quand on me voit pas. Bref, donc cette personne-là, lui, ce qui lui plaît, c'est que vous n'êtes pas quelqu'un qui se met en défi ou en concurrence avec les autres, sauf si on empiètre sur votre territoire de vie, quand c'est vraiment à vous, pas quand il s'agit de quelqu'un. Ok, tu me plais, t'es charmant, mais moi ça me plaît pas, quoi. Toutes ces femmes autour et ce truc d'harem et ce truc de je sais que je plais, ça me fait du bien, ça me plaît. C'est quelque chose qui, voilà, c'est pas quelque chose qui vous parle, quoi. Vous avez envie d'être rassuré quand vous mettez en couple. Vous n'avez pas envie de vous angoisser toutes les 5 minutes à vous dire putain, qu'est-ce qu'elle a lui tourner autour, celle-là? Va traiter ton dossier ailleurs avant que je te le fasse bouffer, connasse. Donc, pardon pour les gros mots. Mais voilà, donc c'est quelque chose qui vous met un frein. Mais lui, il vous voit, lui, il vous observe. Et ce truc, justement, qu'il n'y ait pas ce truc de compétition autour de lui. Vous ne soyez pas juste arrêté sur un physique à vous dire ouais, il est trop beau, je vais me mettre avec lui, je vais apprendre à le connaître, je vais essayer de faire des trucs pour pouvoir lui attirer son regard. Et en fait, vous faites rien, justement, pour qu'il vous remarque. Et c'est le fait de rien faire qui fait qu'il vous remarque. En fait, moins vous en ferez, plus il vous remarquera. Et petit à petit, en fait, c'est quelqu'un qui est déjà en train de tomber amoureux de vous. C'est quelqu'un qui est déjà qui est en train de tomber amoureux de vous. Et il ne sait pas comment vous aborder. Il ne sait pas comment vous aborder, il ne sait pas comment s'approcher de vous. Parce que vous êtes quelqu'un qui... vous êtes très sociable, mais en extérieur, vous êtes quelqu'un d'assez concentré et vous pouvez paraître d'un tempérament froid. Quand on vous voit d'extérieur, on peut penser que vous pouvez être quelqu'un un peu d'imbu quand on ne vous connaît pas. Et une fois qu'on vous connaît, on se rend compte que vous êtes quelqu'un de totalement généreux et d'ouvert et d'intelligent et une ouverture d'esprit et une ouverture du cœur vraiment énorme. Mais quand on vous voit juste comme ça, sans vraiment vous connaître, il peut y avoir ce petit truc d'impression austère ou qu'on ne peut pas vous approcher. Vous avez comme un côté inabordable, en fait, inaccessible. Voilà, c'est plutôt ça le mot. C'est un peu plus positif quand même. Voilà, comme un côté d'inaccessibilité. Vous paraissez pas accessible. Et ça l'impressionne. Vous êtes une personne qui l'impressionnait. Et il essaye de se rapprocher petit à petit de vous. Et pour le moment, vous lâchez rien. En fait, vous n'arrivez pas à vous dire dans votre tête que vous lui plaisez. C'est pour vous, avec toutes les femmes qu'il y a autour de lui, pourquoi vous pourriez lui plaire, quoi. Ça vous tilte pas dans la tête. C'est pas un truc qui vous tilte. C'est ça, voilà, c'est pas le truc qui vient, quoi. Vous, c'est... ouais, tu aimes parler, oui, mais j'aime parler pour le dossier, ou pour le travail, ou pour me demander quelque chose, mais pas pour moi, parce qu'il a envie de s'approcher de moi. Si? Ah bon? Tu crois? Ah ouais. Ah d'accord. T'es sûr? Voilà, il y a vraiment ce truc où
Vous pouvez pas croire qu'il s'intéresse à vous, alors qu'en fait, si, vous êtes quelqu'un qui lui plaisait, vous êtes quelqu'un qui trouve attirante, vous êtes quelqu'un qui trouve forte. Et avec vous, en fait, tout ce truc de séduction qu'il a par rapport aux femmes, il a envie de le lâcher. Il a envie de le lâcher et c'est vous, en fait, qui le motivez à lâcher ça. Ça lui donne envie de se détacher de ce côté harem pour se concentrer réellement sur une vraie relation et s'engager avec quelqu'un qui va voir au-delà de son apparence et qui va aller voir qui il est vraiment. Et c'est ça qu'il a envie de découvrir avec vous. Si vous lui laissez la possibilité, bien sûr. Putain, on a 30 minutes. Décidez exactement de ce que vous voulez avant que cela vous parvienne au plus vite. Afin que cela vous parvienne au plus vite. Décidez de votre rencontre et décidez de qui vous voulez souhaiter. Moi, je vois cet homme-là. Ouais, j'ai envie de dire cadre du travail, mais parce que c'est plus simple et c'est ce qui est plus généralement généralisé et c'est ce que je ressens aussi. Mais ça peut être près de chez vous, ça peut être votre voisin, ça peut être là où vous achetez votre pain, ça peut être là où vous faites vos courses, quelqu'un que vous avez tendance à souvent croiser. C'est quelqu'un que vous avez tendance à souvent croiser, de toute façon. À souvent, voilà, croiser sur votre route ou sur votre chemin. Et quand il vous aborde, laissez-le vous aborder. Faites votre vœu, faites votre formule de ce que vous souhaitez rencontrer et laissez cette personne vous aborder. Allez, un petit cœur. Admirateur secret. Bon, bah on est dans le thème. On est dans le thème. Une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a encore jamais avoué. Ouais, je kiffe quand les cartes font ça. Qui n'a encore jamais avoué. Donc voilà, donc il y a vraiment cette personne qui est là, hein, qui est présente et il y a cet homme qui vous voit, qui vous observe et qui vous aime en fait. Et que vous ne voulez pas voir. Vous ne voulez pas voir par rapport à tout ce qui tourne autour de lui. Et du coup, lui, il est en train d'essayer de changer ça pour que vous puissiez le voir et ne plus avoir peur de vous approcher de lui. Donc quand il va venir vers vous, qu'il va vous proposer un rencard, si vous vous sentez, bien sûr, dites oui, dites pas non. Un rencard, ça n'engage à rien. Hein, c'est juste aller boire un verre avec quelqu'un ou aller vous faire un ciné. Bon, vaut mieux aller boire un verre avec quelqu'un parce qu'un ciné, on n'a pas vraiment trop l'occasion de pouvoir parler. Donc voilà, un rencard avec cette personne, si vous en avez le courage, acceptez-le et laissez-le vous montrer qu'il n'est pas ce qui peut paraître en extérieur. Voilà. Allez, on va se tirer une carte magique. Donc vert, croissance. Vert, énergie de ta couleur, apaise mes peines et mes peurs. Pour qu'en cette nouvelle terre intérieure, les fruits de mon bonheur s'épanouissent et prennent de l'ampleur. Donc ça, c'est une carte pour vous aider à développer l'amour qui est en vous et pour vous aider à ne pas avoir peur et à vous laisser aborder par cette personne. Voilà. Et ça va être quelqu'un qui va vous tirer vers le haut. C'est quelqu'un qui a beaucoup de potentiel et qui gagne bien sa vie. Bien sa vie. Donc, pourquoi dire non ? Sans ça, c'est quelqu'un qui va vous soutenir. Le fait qu'il gagne bien sa vie, ce n'est pas un tout, c'est juste tout l'accompagnement qu'il y a derrière. Parce que du coup, si vous avez des projets, il peut vous accompagner dans vos projets, il peut vous accompagner dans ce que vous souhaitez voir se réaliser. C'est plus simple pour une vie à deux et pour pouvoir vivre ensemble. Donc, laissez cette personne vous approcher, laissez cette personne vous aborder. Imaginez que toutes les pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans la vie. Donc voilà, donc ça c'est aussi pour laisser rentrer l'amour et l'accepter. Accepter cet amour qui vient à vous. Voilà, donc écoutez, ça sera tout pour aujourd'hui. Donc j'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura parlé, qu'il vous aura aidé. Et si vous souhaitez faire un tirage plus approfondi et personnalisé, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Donc vous trouverez tout ce qu'il vous faut dans la description. Sachez aussi que je fais des consultations téléphoniques
Bah oui, c'est ce que je viens de dire. Des tirages au sort pour gagner des consultations complètes et offertes. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me laisser des partages, à me laisser vos avis qui sont positifs comme négatifs. Moi, ça m'aide à évoluer, ça m'aide à pouvoir en faire plus pour la chaîne. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à mettre des j'aime, à vous abonner. Et si vous voulez laisser un petit pourboire, 50 centimes, 20 centimes, 1 euro, ça sera pour la cagnotte, pour acheter de nouveaux jeux pour les vidéos. Voilà. Bah écoutez, moi je vous fais maintenant de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.